Tout ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui, c'est avec Pauline Gratel. Bonjour Pauline. Bonjour. Une séance plutôt calme sans Wall Street. Il faut dire que c'est un peu le 1er mai, c'est le Labor Day. C'est ça, c'est le Labor Day aujourd'hui. Donc les indices américains ont gardé porte close au début d'une semaine de l'emploi américain, avec le rapport sur l'emploi du département du travail attendu vendredi. Du coup, sans Wall Street, la séance est relativement calme. Oui, quelle est la tendance justement aujourd'hui sur les indices actions notamment? En France, le CAC 40 évolue autour de l'équilibre à environ 7700 points aujourd'hui. Globalement, les grands indices européens évoluent sans tendance marquée en l'absence de Wall Street. Le DAX gagne 0,3% et le FTSE évolue autour de l'équilibre. On regarde du côté des statistiques avec un PMI manufacturier attendu pour la zone euro. Oui, pour le mois d'août, l'enquête montre une amélioration de la conjoncture pour la première fois depuis juin 2022. Le PMI manufacturier repasse la barre des 50 et sort ainsi de la zone de contraction à 50,7. Mais sur les pays étudiés, les Pays-Bas et l'Allemagne sont toujours sous les 50. Oui, et l'Allemagne en particulier. En Allemagne, l'indice atteint tout de même un sommet de 38 mois à 49,8. En France, le PMI manufacturier est repassé en zone de croissance pour la première fois depuis janvier 2023. Après 48,2 en juillet, il s'établit à 50,4 en août. On a également eu, Pauline, des chiffres du côté du chômage, du taux de chômage en zone euro. Oui, le taux de chômage s'établit à 6,2% de la population active pour le mois de juillet, comme attendu par les analystes. Le chiffre de juin a été revu en légère hausse à 6,3%, après une première estimation de 6,2%. On part du côté de la Chine où l'activité manufacturière ralentit. Oui, et c'est d'ailleurs le 5e mois consécutif que l'activité manufacturière chinoise ralentit. En août, l'indice PMI s'établit ainsi à 49,4. C'est légèrement inférieur aux attentes et supérieur au chiffre de juillet. Du côté des marchés, du marché obligataire notamment, que se passe-t-il? Est-ce qu'on a un écart qui s'agrandit entre l'Allemagne, par exemple, et la France? Non, le spread franco-allemand tourne toujours autour de 80 points de base. En Europe, le rendement allemand à 10 ans s'établit aujourd'hui à 2,75% et le rendement français de même échéance évolue entre 3,50 et 3,55%. Enfin, sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite aujourd'hui à 1,1720 environ. On va en parler dans un instant. Côté entreprise, on voit que le secteur automobile reprend du poil de la bête. Oui, le CAC 40 est soutenu par Renault et Stellantis qui gagnent environ 1,5% au cours de la séance. Les immatriculations en France ont progressé de plus de 2% en août en rythme annuel. Dans le détail, les immatriculations de Renault sont en hausse de 2,3% et celles de Stellantis de 1,7%. Voilà, c'est les plus belles hausses de la journée et c'est pas terrible. Allez, ce qui nous amène à conclure sur l'agenda. Quel sera le programme de demain? Les investisseurs prendront connaissance demain de l'ISM manufacturier américain du mois d'août ainsi que de la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro en août qui devrait progresser de 2% sur un an selon les prévisions. Merci Pauline, voilà pour les marchés. Justement, on s'intéresse tout de suite à Planète Marché avec nos invités.